on ne devrait pas pouvoir parler de ça uniquement avec des gens à la plage. Pourtant, c'est vraiment l'angle adopté par les médias. Sur la question d'angle, il y a aussi beaucoup d'omissions. Donc, par exemple, on va choisir des angles qui ne traitent qu'une portion du problème, qui n'est pas représentative de sa globalité et qui réduit en fait le champ de pensée de l'audimat. Donc, pour nous, c'est vraiment problématique. Et la confusion régulièrement faite entre faits et opinions. Donc, en fait, le fait de considérer qu'on puisse remettre en débat constamment des faits scientifiques avérés. Il y a beaucoup de scientifiques qui considèrent que le rapport de la société à la science va en décroissant, enfin de piètre qualité en ce moment, et ça participe à ce fait-là. En fait, on considère qu'on fait confiance au GIEC, on ne fait pas confiance au GIEC. Non, mais en fait, il y a des méthodologies scientifiques qui permettent d'aboutir à ce consensus. C'est pas une question de confiance, à moins de maîtriser en fait les méthodologies sur le bout des doigts et de considérer qu'il y a des biais. Mais si on n'est pas scientifique, c'est pas notre place de dire que on ne peut pas accorder, voilà. Donc il y a ce problème-là. Ensuite, il y a le problème de la transversalité dans l'information. Le fait qu'on parle d'écologie que dans des rubriques silotées. Alors, des personnes qui seront très intéressées sur les questions d'écologie vont consulter ces rubriques. Par contre, les autres ne vont pas forcément s'en préoccuper. Et quand on va parler d'économie, considérer qu'en fait, on ne parle que d'économie et que l'angle secondaire écologie n'est pas pertinent. Mais en fait, sans prendre en considération les variables physiques fondamentales, on ne peut pas parler de croissance, ça n'a pas de sens. Enfin, croissance sur quelle planète, avec quelles ressources, à l'aide de quelle matière première. Enfin, tout ça a besoin d'être introduit comme angle d'analyse pour comprendre que, en fait, peut-être que la croissance de certains secteurs est précarisée par les crises écologiques en cours. Et dernière chose, la dissonance qui est créée entre les contenus publicitaires et les contenus éditoriaux. C'est vraiment frappant de voir encore aujourd'hui, par exemple sur une matinale de France Inter, Greta Thunberg qui intervient pour alerter l'ensemble de la planète sur ce qui se passe, et ensuite une publicité qui nous incite à aller voyager à l'autre bout du monde en paquebot. Non, en fait, il y a une contradiction vraiment nette entre les deux, et ça ne permet pas à l'audience qui entend l'alerte, puis qui entend loisir, plaisir, de comprendre qu'en fait les deux sont incompatibles. Et voilà, donc pour nous, il y a vraiment ces problèmes fondamentaux qui ne permettent pas de comprendre ce qui se passe dans les médias et qui vont à l'encontre en fait, de notre droit à l'information. Ok, donc si je résume, en gros, il y a 4 grands freins. 1, la qualité de l'information. 2, la quantité de l'information. 3, la dissonance entre ce qu'on dit de façon éditoriale quand on le dit bien et ce qu'on met en avant en tant que contenu sponsorisé. Et 4, du coup, là, c'est ce que tu disais, la transversalité, c'est-à-dire parler d'un sujet avec un angle très réduit qui ne va pas prendre en globalité les externalités liées à l'écologie, par exemple. Donc en parlant d'économie ou en parlant de politique, etc. Exactement. Donc ça, c'est les 4 grands freins. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on fait, du coup, pour adresser ces freins-là et pour les transformer en force ? Et voilà, c'est fini pour cet extrait. Si vous voulez écouter l'épisode complet et la réponse à cette question, il suffit d'écouter l'épisode suivant avec Eva Morel, c'est l'épisode complet. Et très bonne écoute.